Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire surtout de la price action et on va faire une update sur l'USDC. On passe en partage d'écran, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et surtout mettre un like, c'est important vraiment. Mettez un like si jamais vous appréciez le contenu, c'est ça qui aide vraiment la chaîne. On est là sur le BTC face au dollar en 4 heures comme d'habitude. Vous voyez qu'on a ce très joli W qui vient de casser à l'instant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre structure 1 heure vient de se retourner. Ça veut pas dire qu'on va faire des nouveaux plus hauts, etc. Mais ça veut dire que le scénario de soulagement haussier est probablement ici à minima en train de se confirmer. On le voit sur le Lux Algo ici, où vous voyez que du coup la 4 heures change de caractère et on a le BOS à la fois sur la 15 minutes et la 1 heure. Donc c'est plus ou moins ce qu'on avait prévu, donc c'est super, on est dans le bon sens ici, et puis on a voilà des très... Moi personnellement j'ai fait une entrée sur les 20K à peu près par ici. C'est ça, oui, c'était hier, ouais, c'est ça, c'est par ici, à peu près par ici, donc super, levier x20 en l'occurrence, donc plus ou moins un trade qui s'avère de toute façon à l'instant T être très rentable. On est là sur plus ou moins, si on regarde la structure dans sa globalité, on va parler pour le moment que de soulagement haussier. A priori, des endroits auxquels on pourrait commencer à porter vraiment attention, c'est cette trend-là, c'est-à-dire si on vient juste faire un bisou à cette trend de 4 heures, par exemple, ça nous donne une zone à peu près à 21 247. Personnellement, moi, ce que je regarde plus particulièrement, c'est ce point-là des 21,5, c'est-à-dire tout simplement le dernier gros sommet qu'on pourrait éventuellement attaquer avec, vous le voyez ici, ce fair value gap potentiel à venir chercher. Pour le moment, on bute sur un niveau qui est là, c'est pas un niveau 4 heures, vous voyez qu'on voit pas de bougie d'accumulation là, je pense que c'est beaucoup plus petit parce qu'on a délivré très vite. À mon avis, on est peut-être sur des niveaux de l'ordre du 15 minutes ou du 5 minutes, on va aller voir ça. 15 minutes, oui, non, pas du tout. On est sur du 5 minutes, donc 5 minutes, on va essayer de trouver cette bougie d'accumulation, où est-ce qu'elle se trouve, etc. Comment se construit tout simplement le sommet qu'on est en train d'attaquer. Et en l'occurrence, là, vous voyez qu'on est à peu près dans cette zone-là, hein, je crois, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et alors là, le prix est en train de nous dire, bon, est-ce que finalement on a une vraie cassure de W? Est-ce que je clôture le niveau qui était attaqué en 1 heure, je pense, du coup? Non, même pas. Là, vous voyez qu'on n'a toujours pas ce fameux niveau-là, 15 minutes. Je parle du niveau précédent, non, toujours pas. C'était un niveau 5 minutes. Donc, vous voyez comme le prix avait délivré très vite, effectivement. Est-ce que c'est un niveau 5 minutes? Oui, c'est celui-là. Où là, en fait, on avait eu cette mèche au-dessus de ce pic-là. Ce pic-là avait été attaqué, mais on n'avait pas réussi à le casser. Et là, vous voyez qu'on vient de clôturer des 5 minutes au-dessus. Donc, on peut, a priori, même oublier ce niveau. On va le garder quand même comme la ligne de coup du W. On va le mettre ici, voilà, comme ceci. Et on sait que c'est la ligne de coup du W. Est-ce que c'est le bon endroit pour rentrer là, la ligne de coup du W? Ça dépend de vos leviers, mais pas forcément. Bien évidemment, on a déjà délivré ici très vite et très fort. Alors c'est possible que là ça parte en fusée et que le mouvement soit shorté, donc il s'auto-nourrit et qu'on vienne tout de suite chercher les premières targets, etc. Cela dit, pour le moment, moi personnellement, j'ai remonté mon short, j'ai remonté mon stop loss à peu près par ici. On va voir ce que ça dit, il faut que ça suive, c'est pour ça que je vais faire une vidéo rapide, parce que j'aimerais bien suivre ce trade de toute manière, mais dans tous les cas, il faut comprendre ici que intervenir sur la ligne de coup du W, c'est pas nécessairement... Alors, pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'on attaque cette vallée-là. On attaque une vallée-là. Vous comprenez que ça peut devenir potentiellement ici, certes, une résistance. Mais on attaque vraiment... ici, pour moi, on l'attaque avec une jambe qui est très puissante. Donc, on a créé ici... à nouveau un fair value gap. Donc, quelque part, il y a de la liquidité ici qu'il faudra venir chercher. Il y a du business qui n'a pas été fait dans cette zone. Voilà pour moi l'analyse. Sur des petites time frames, vous comprenez que la structure 1 heure, désormais, elle se construit comme ceci. Hop, donc on est sur une structure haussière. On vient de faire un nouveau plus haut. Et le bon point d'entrée pour celui qui n'est éventuellement pas dans ce mouvement, il se situe quelque part, soit sur cette trend-là, trend d'accumulation, c'est-à-dire... Admettons qu'ici on perd la ligne de coup du W, on va forcément revenir à minima tester pour moi ce niveau-là, qui est les 20 000.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on pourrait rebondir également sur les 20-195. Et troisième niveau qui pourrait holder, ce sont les 20-370. Donc, surveillez ce qui se passe tout simplement sur le prix dans ces zones-là. Voilà, on continue, on enchaîne. Peut-être un flag là, donc on va voir. Là, on est dans des toutes petites time frames, vous le voyez en 5 minutes. On va voir ici comment ça se construit. Si jamais on est effectivement sur un flag, en tout cas, on aurait peut-être ici une target chartiste qui nous emmènerait sur la toute petite structure quelque part autour des 21 200, donc pile sur la traîne. Vous voyez que là, il y a eu plus ou moins une connivence de niveau qui pourrait être intéressante peut-être entre le chartisme, les trends, etc. 21 200 est un point qu'il va falloir surveiller. On se ferait rejeter un petit peu au milieu de rien là, donc moi j'irais plutôt sur éventuellement une mèche qui viendrait jusqu'au 21 400. Pour le moment, ce niveau-là dont je vous parlais fait résistance, il n'a pas encore cassé et on n'a pas encore de confirmation du flag si je ne me trompe pas. Oui, on est encore dedans. Donc voilà, à bien comprendre, la target de ce W, elle est où à ce stade? Elle est tout simplement, c'est ce qu'on va regarder ensemble, sur la ligne de coup. Donc on enfonce jusqu'en bas du W jusqu'à la ligne de coup. On reporte cette target-là à la ligne de coup. La target chartiste de ce mouvement, elle est autour des 21 900, c'est-à-dire l'attaque pour le coup de ce creux-là. D'accord ? Vous le voyez, je vais vous le mettre ici. Je vous le fais un peu en one again, c'est-à-dire on va le faire rapidement, mais globalement c'est soit ce creux-là, soit celui-là, si on attaque quelque chose ici. On va voir déjà comment on se comporte sur la traîne baissière et à partir de là, on prendra potentiellement ici une décision. On va également aller voir la liquidité. Je voulais juste vous faire une update sur Circle. Circle a fait un communiqué comme quoi, en gros, ils vont défendre de toute façon l'USDC quoi qu'il en coûte. Ils nous disent bien qu'ils ont fait des virements jeudi et que donc du coup... théoriquement, ces virements devraient passer selon la loi américaine s'ils ont produit les virements avant que les accounts aient été saisis sur Silicon Valley Bank. Théoriquement, c'est 3,3 milliards de dollars qui ont été retirés jeudi devraient passer. Ils attendent lundi matin pour avoir éventuellement la confirmation de ça. Mais de toute façon, ils disent qu'ils prendront les prêts, etc. pour de toute façon couvrir, entre guillemets, la parité. Globalement, en ce moment, on est à 0,9630. On est remonté ici un peu plus à 0,97. Et là, hier, on a fait un plus haut à 0,98,5, donc on avait presque repeg. Pour moi, voilà, c'est encore une fois un problème de liquidité et de week-end à ce stade. Également, probablement une banque fédérale américaine, la banque fédérale qui va faire une réunion d'urgence demain, donc 13 mars, à 16h30 chez nous, si je me trompe pas, avec en considération des avances éventuelles pour les banques et des discount rates, donc des taux préférentiels, de manière à restaurer leur rentabilité. Une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que va nous donner, et je ferai une vidéo spécifique sur le CPI demain, qu'est-ce que va nous donner le CPI de mardi. J'en ai déjà parlé beaucoup sur le Discord, j'ai déjà fait plus ou moins une analyse relativement détaillée là-dessus, mais vous voyez ici que ça peut être intéressant de se poser les questions là-dessus. Également, est-ce que le CPI va tout simplement être trafiqué pour avoir quelque chose qui, au niveau politiquement correct, ne permette pas à la Fed de faire ces fameux 0,5 d'augmentation le 22 mars que le marché attend plus ou moins. Maintenant, on va voir ici, et pour moi c'est la data qui va sortir mardi qui va délimiter ce qu'il est politiquement correct de faire pour Jérôme Powell le 22 mars. Maintenant, on a un système bancaire qui est très tendu. Donner 0,5 points de base, pour moi, ça me paraît quand même extrêmement risqué. Est-ce qu'il va prendre le risque ou pas? C'est ce qu'on va voir. Quelle va être ici, à ce stade, entre guillemets, la profondeur du slip de Jérôme Powell, si on peut parler comme ça, ici, à ce stade. Également, il faut bien comprendre qu'il doit y avoir des enjeux, bien entendu, politiques là-dessus. On ne peut pas laisser... déjà, Powell ne peut pas rester comme le pire gars qui a le pire chairman de la Fed, le pire président de la Fed de tous les temps, celui qui a à la fois trop imprimé et derrière remonté trop vite. Ça fait quand même 2 erreurs à la suite pour finalement crasher les marchés. Donc... on va voir ici comment ça se fait, mais pour moi, 0,5 points de base, comme le pense 70% du marché, n'est peut-être pas une solution viable. Après, je ne suis pas Jérôme Powell, et voilà. Ici, on a Janet Yellen, donc la présidente du Trésor, la secrétaire au Trésor, je crois que ça s'appelle comme ça,
aux États-Unis qui nous dit qu'ils ne vont pas bail-out. Bail-out, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement donner un énorme crédit à Silicon Valley Bank. A priori, ça n'est pas dans les tuyaux, donc ils vont les laisser fermer. Et a priori, ils vont rembourser les déposants. C'est plutôt ça l'idée qu'il est en train de se faire, c'est-à-dire on vous punit, vous avez fait des mauvais investissements, on peut pas bail-out, on peut pas donner des crédits à tout le monde comme ça. Donc vous allez fermer, mais par contre, on va rembourser vos déposants. C'est effectivement plutôt rassurant dans le sens où sur les assurances qui avaient été prises par Silicon Valley Bank, on n'aurait remboursé que 250 000 $ par déposant. Là, a priori, il y aura quand même ici, si ce n'est un bail-out, au moins un remboursement de tous les dépôts par peur d'une contagion, tout simplement, à tout le reste du système bancaire. Donc ça, c'est pour les news. Bien entendu, CPI mardi, on en reparlera, je pense, dans la vidéo de demain, donc lundi. Pour moi, pas d'autre chose nécessairement ici à suivre sur la crypto. Donc on va passer à la liquidité, mais on fera ça juste après la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Je crois qu'on a touché les 40, je suis pas sûr, il faut que je vérifie. On est peut-être à 39 ou 40 sur les affiliés, donc je vais vérifier ça après dans la foulée, après la vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on a liquidé? 100 millions sur les dernières 24 heures, 41 millions, vous voyez sur Ethereum, il s'est passé des choses. On va vous montrer après ce qui s'est passé. Et 24 millions sur Ether, principalement du short, bien évidemment, sauf sur Bybit où on a liquidé plutôt du long, et sur Bitfinex où on a liquidé également plutôt du long. Ici, on va sur BTC. Je vous avais déjà fait les niveaux parce que je suis obligé de les suivre en ce moment. Mais du coup, on a pris ces trois niveaux-là. Depuis que j'avais fait les niveaux, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il faut comprendre que, tout simplement, pour vous donner un petit peu, là, le prix augmente, mais on a un funding qui descend, c'est une anomalie, ça veut dire qu'il y a du short qui avait été pris ici sur ces niveaux-là, comment j'ai construit les niveaux précédemment, et là, vous voyez qu'en ce moment, on est sur un mouvement qui s'auto-nourrit, au sens où on a un prix qui augmente, et on a quand même un funding qui augmente, donc on va rajouter tout simplement un point de short sur le niveau actuel, à mettre en 2 pixels, puisque c'est un niveau assez conséquent, vous voyez que sur la montée, on a été pas mal shorté, donc rien de
plus à dire pour moi sur Bitcoin, si ce n'est que ce mouvement, à ce stade, avec un sentiment plutôt shorter, est en train de s'auto-nourrir. On liquide les positions très fraîches qui sont en train de sortir au fur et à mesure. Sur Ethereum, je vous avais mis les mêmes choses, et sur Ethereum, on a très très bien short squeezé. Par contre, attention, sur Ethereum, on est plutôt ici sur une normalité, c'est-à-dire que oui, le funding augmente, il devrait augmenter plus vite, hein. Théoriquement, on devrait déjà être en funding positif, donc ça veut dire que oui, il y a du short en haut là, mais comment vous dire, d'une certaine manière, on est quand même en train de calmer le truc, puisque par rapport à Bitcoin, qui lui est en train de faire son short squeeze, Ethereum, on avait fait une bonne partie, puisque la structure est très légèrement différente. On est quand même shorté ici à ce stade, et on atteint une zone qui avait été shortée par le passé, à savoir tout ce point-là. Ça me rassure, parce que c'était vraiment ma lecture, moi, sur Ethereum, qu'il y allait y avoir potentiellement un short squeeze, et en termes de structure, il est en train de nous donner des choses qui sont relativement intéressantes dans ce sens-là. Les positions, les pools de liquidité, j'ai pas sauvé, je crois. Si, j'ai sauvé. Les pools de liquidité, bah globalement, attention là, parce qu'on vient d'ouvrir une grosse position sur Bitcoin à 20 600. 20 600, ça nous donnerait quoi? Bah là, le prix est à peu près à 21. Donc, il y aura sûrement un retracement, hein, sur ce mouvement-là. Et pour le moment, moi, on pourrait être en train d'aller chercher là cette grosse position au 21,2. On y va très vite, on y va très fort. Petit à petit, on rajoute du short et plutôt des grosses positions. Et vous voyez qu'on regarde là que les leviers x100. Pour le moment, vous voyez qu'on clôture une partie des positions short qui étaient au-delà dans les 5 derniers jours. On était à 15 milliards là. Et depuis cette jambe haussière qu'on vient de faire, on passe à 11 milliards. Donc, on peut vraiment ici potentiellement se poser la question de où va s'arrêter ce relâchement, ce soulagement haussier. Pour moi, c'est les niveaux que je vous ai déjà présentés précédemment qui vont faire foi. Peut-être un retracement entre temps, donc attention à ça. Voilà, là la trend elle est superbe, on est là actuellement à 21 000, donc voilà, pas de souci à se faire de ce côté-là. On va probablement atteindre les 21,2 à mon sens. Sur Ethereum, la grosse position elle vient d'être prise ici, c'était 1520. On a encore de la position vite fait, ouais, en tout cas sur les 5 derniers jours, sur les positions fraîches, on n'a plus grand chose, donc attention dans la zone quand même. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est plutôt les pools de liquidité, et ce sur des time frames de 12 heures à 7 jours. Alors, 12 heures à 7 jours, vous voyez que dans la 12 heures, on est en train de nettoyer ce qui s'était fait. Donc là, 21 125 également sur Bitcoin. On a du long qui vient de s'ouvrir, notamment depuis là 17-18 heures, qui vient de s'ouvrir autour des 20 000. Donc attention à ça également. Cela dit, c'est des niveaux très faibles. Si on les regarde par exemple sur ici là 7 jours, on voit que en fait ces niveaux donc on voit en 12 heures ils ne valent rien entre guillemets. On est plutôt en train de rentrer ici dans une zone de valeur qui est dans le vert là, vous voyez, et si vraiment on pousse très fort, vous voyez que 22,8 ça pourrait être éventuellement sur la 7 jours une zone à venir prendre, voire 24,6 pourquoi pas. Cela dit, pour le moment, pour moi, on est plutôt sur un soulagement haussier jusqu'au 21,2. Peut-être potentiellement, on l'a montré tout à l'heure, 21,8. On a parlé d'une target chartiste au 21,8. Si on regarde la liquidité, peut-être 22. Pour le moment, en tout cas, on passera par un retracement baissier avant éventuellement d'aller chercher ça. Donc tout dépend de la time frame que vous jouez, entre guillemets. Sur Ethereum, si on regarde la 12 heures, j'ai pas fait la price action sur Ethereum, vous m'en voudrez pas, mais voilà, on la fera peut-être en conclusion, on va aller voir ça. Sur Ethereum, eh bien, on voit très bien la 12 heures. Ici, on a de toute façon tout liquidé à peu près sur la 12 heures, si ce n'est les choses qu'on pourrait avoir éventuellement au 1006, pourquoi pas, sur la 7 jours. Et là, ça va être plus ou moins, est-ce qu'on a encore du shorter et encore du shorter et encore du shorter qui rentre, ou alors est-ce que les longueurs se réveillent, ce qui ferait mal à nos trades en ce moment, voilà. Et ici, vous le voyez sur Ether, entre guillemets, la zone des 1620, voire 1700, éventuellement pour un soulagement haussier également à venir chercher. Bon, personnellement, j'irai plutôt à l'attaque de ce point-là, c'est-à-dire 1534. On va faire la price action sur Ethereum après. Vous voyez qu'il y a quand même des choses en dessous, hein, bien entendu, sur Ethereum, mais on l'avait dit, on a plus de valeur au-dessus, donc on a des chances ici de venir squeezer la valeur et de venir, bien évidemment, chercher ces points-là. On va retourner sur BTC et on va clôturer la vidéo. Vous voyez qu'on est assez proche ici de points vraiment à suivre, donc je vais vraiment clôturer ici assez vite parce que j'aimerais suivre ce qui se passe dans la zone.
Pour le moment, on avait peut-être ici ce triangle ascendant ou double bottom, etc. On a parlé de target des 21,9. On va clôturer en parlant de ce qui se passe éventuellement sur Ether, BTC, sur Ether, dollar. Vous voyez qu'on est déjà à l'attaque du creux précédent. Alors que sur Bitcoin, si je vous le montre ici sur Bitcoin... on va y arriver. Ici, on n'y est pas encore. On en est même encore très loin. Ether a poussé beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que Bitcoin, tout simplement. Donc sur Ether, on est déjà dans des points où on a quand même corrigé une partie de la liquidité. Vous voyez cette trend qui est très jolie ici. On a rebondi encore une fois dessus il y a ne serait-ce qu'une heure ou deux. Donc c'était un bon point d'entrée aussi. Et là, vous voyez qu'on vient attaquer ce niveau-là. La grande question ici, et on le voit plus ou moins dans le volume profile, bon, on pourrait en afficher plus. Je suis un peu serré là au niveau en 5 minutes. Donc ici, le problème, la chose qui est en train de se passer sur Ether, c'est qu'on rentre dans des zones où ça devient intéressant de shorter. Le problème, bien évidemment, et c'est ça qui fait la psychologie d'un mouvement, c'est que si tout le monde vient shorter ce niveau-là, eh ben, on aura plutôt tendance à venir casser la structure. Et vous voyez que là, du coup, on se retrouverait avec une 4 heures qui redevient haussière, ou à minima qui, en tout cas, a un changement de caractère important. Donc très intéressant, les zones qui sont là, très intéressant de regarder ce qui va se passer. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement vous abonner, etc. Et là, on arrive sur des points où ça commence, encore une fois, intéressant de venir regarder. La question à la con du jour, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. La question à la con du jour, pour moi, elle sera sur... Je suis en train de lire un bouquin, je sais pas où il est. Ouais, voilà. Ah bah il est un peu loin. Je suis en train de lire un bouquin vraiment sympa. Je vous ferai une fiche de lecture demain en fait. Et voilà, je passe ici sur le sujet. Je vous laisse là-dessus. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve demain et j'aurai 2 questions à la con potentiellement à vous poser demain. N'hésitez pas encore une fois à venir nous rejoindre sur le Discord. Et à demain, à très bientôt. Ciao.